chaîne Le Coin des Joueurs. Donc, je vous présente Gaëtan qui fait partie de Tocit Game. Donc, est-ce que tu peux expliquer comment vous avez créé tout ça? Même plus que fait partie, inventeur même de Tocit. C'est parti d'une idée assez simple, en fait, c'était de pouvoir jouer dans différents environnements à un jeu qui mixe un peu la pétanque, le molki, les fléchettes, à la fois un peu l'esprit, à la fois un peu le geste, à la fois un peu la convivialité entre les potes, les soirées, etc. Ça fait aussi longtemps qu'on fait du commerce, ça fait 7 ans qu'on fait du commerce en ligne. On sait ce qu'il faut qu'on mette dans nos cartons, ce qu'il ne faut pas qu'on mette, des dimensions, etc. Donc on a essayé de trouver un jeu en fait, qui allait pouvoir être expédiable en fait, sans trop de galères logistiques. Et on a fini par designer en fait, quelque chose qui ressemble à une fléchette, qui soit suffisamment légère, avec des dimensions qui soient suffisamment agréables en fait, pour faire des tirs, et pas que ce soit quelque chose de trop petit, pas non plus que ce soit quelque chose de trop lourd pour cette fois-ci la logistique. C'était important aussi pour nous qu'on n'utilise absolument pas de plastique à l'intérieur. Ça, c'est très important de le dire, c'est 100% silicone. On a toujours des gens qui arrivent et qui disent « oui, le petit bout de plastique ». Non, non, c'est pas un bout de plastique, c'est 100% silicone. Le silicone, c'est le second élément le plus présent de la couche terrestre. Donc, on ne va pas en manquer. Il n'y a pas de pétrole qui est utilisé. La boîte, c'est pareil, c'est que du carton. On fait attention, en fait, notre motto, le motto, c'est « fun et responsable ». Donc voilà, on n'a pas de couleur sur la boîte, on a juste une impression noire. 100% silicone, donc voilà. L'entreprise, ça fait combien de temps qu'elle est créée? L'entreprise, ça va faire maintenant 1 an qu'elle est créée. Ok, donc c'est tout nouveau? C'est tout nouveau et en 1 an, on a fait... alors ça fait 1 an qu'elle est créée, maintenant on a lancé en octobre dernier. Et entre octobre et maintenant, on a fait à peu près 25 000 ventes en ligne. Bravo! Et merci. Et je compte pas les ventes qu'on a fait aux professionnels, je n'ai pas fait le compte. Donc ton but, c'est de faire tous les festivals pour mettre une image sur ton jeu? C'est pas de faire tous les festivals. Aujourd'hui, on restreint même le nombre de festivals qu'on fait. C'est plutôt de sélectionner les festivals qu'on va faire pour exposer le jeu en fait, auprès du bon public. On est souvent invité sur des festivals de musique, des événements sportifs, etc. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand on se déplace, c'est un coût qui est absolument énorme. Si on ne fait pas de vente sur place, ou alors si on ne génère pas suffisamment d'interaction avec les gens, ça ne sert à rien en fait. Donc on limite aujourd'hui, on est entre guillemets très bon sur les réseaux sociaux. À la base, l'analyse de données, on est ingénieur en algorithmique, en data science, etc. Donc on est capable d'analyser des grands volumes de données et de tirer des enseignements qui sont intéressants en fait. Présenter notre produit dans le bon environnement, au bon endroit, aller toucher la cible qu'on veut toucher. Et donc en fait, entre être présent sur un festival où on va avoir peu d'interactions et être présent sur un festival où on va en avoir beaucoup, des fois on préfère faire du contenu en ligne et simplement. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver la solution? Lister les difficultés, toutes les difficultés, c'est impossible. Il n'y a pas de solution, c'est simplement tu passes d'une difficulté qui est importante à une difficulté qui est moindre. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et je te dirais que nos principales difficultés, je vais pas prendre celle du départ parce que je m'en souviens pas, très honnêtement. Mais les difficultés du moment, ça va être l'expédition en France. C'est une catastrophe. Je pense que s'il y a des gens qui nous regardent et qui savent ce que c'est que l'expédition en France, ils vont comprendre de quoi je parle. On n'a toujours pas trouvé de bonne solution. Donc généralement, ça va au clash avec le logisticien ou avec les gens qui s'en occupent. Et on réussit à faire baisser les coûts au final et à trouver un terrain d'entente qui est cohérent. Mais on n'a toujours pas la solution idéale. Derrière les problèmes, si un problème au départ, ça a été la production. Les ruptures de stock, en fait, c'est catastrophique. Donc ça, c'est un gros problème. Et là, ça fait déjà 1 mois et demi. On est en juin. Ça fait 1 mois et demi qu'on prépare Noël. Ah oui, ouais. D'accord, ok. Parce qu'on sait qu'on va être en rupture de stock à Noël, il faut qu'on refasse les stocks dès maintenant. Qu'on optimise tous nos entrepôts, tout notre stock à droite et à gauche dès maintenant. C'est compliqué de répondre à la question, mais solver tes problèmes, il n'y a pas de bonne solution. C'est juste trouver une autre alternative en fait. Ouais. Et vous êtes stocké où alors? En France pour l'instant et en Allemagne dans quelques semaines. Ok, mais du coup tu as un espace de stockage qui est en France? C'est à côté de Paris, mais disclaimer, c'est pas une bonne idée. D'accord, ok. Ça coûte trop cher et faut pas faire ça. Ok, et quels sont tes jeux de société que toi tu aimes, ton type de jeu, et quel est ton jeu du moment? Wow, je t'avouerais que j'ai pas joué aux jeux de société depuis, je pense, 1 an et quelques. Pour être tout à fait honnête. En fait, clairement, j'ai pas le temps. Non, et je vais être très honnête, on peut se faire offrir des jeux à droite à gauche, c'est gentil, mais on n'a jamais le temps d'y jouer. Donc. Le seul jeu qu'on joue en continu, c'est Tocit, parce qu'on nous demande de faire des démos et on lance. Et après, honnêtement, non, on a le temps de jouer à rien d'autre, simplement boulot, et 7 sur 7, 18 heures par jour, quasiment tous les jours. Et tes futurs projets? Ils sont assez simples. Enfin, non, il y en a des dizaines.
Mais là, à très court terme, déjà là, on se lance autour du monde. Donc on lance tous les pays autour du monde en même temps. On arrive aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Mexique, au Japon dans les prochaines semaines. Grâce à Amazon, je ne sais pas s'il faut dire merci ou s'il faut dire qu'on s'est marié avec le diable, je ne sais pas trop. C'est toujours très compliqué avec Amazon. Donc c'est toujours une lutte en fait avec Amazon. Mais ouais, on se lance avec Amazon tout autour du monde. On finalise l'Europe en ce moment. Donc ça, c'est un gros sujet du moment. Être présent autour du monde, ça va nous occuper jusqu'à la fin d'année. Et après, on avait un autre gros sujet. Je ne peux pas tellement en parler en fait en vidéo. On va optimiser la logistique en Europe. Voilà, je peux juste dire ça. Optimiser la logistique en Europe. Et après, il y a un truc que j'aimerais bien faire qui me tient vraiment à cœur. Là, on travaille avec du silicone. J'ai une activité précédente qui est, je suis apiculteur à la base. Je travaille avec les abeilles, je fais de l'expédition en fait, de miel et de produits autour de l'apiculture depuis 7 ans. Donc être responsable en fait, dans toutes les activités que je fais, ça me tient à cœur. Et aujourd'hui, en fait, le produit silicone, c'est bien, mais j'aimerais bien en fait, qu'on réintègre du silicone recyclé à l'intérieur de nos sites ou à l'intérieur des boards qu'on vient de sortir récemment. C'est un sujet en fait, industriel qui est très complexe, il y a énormément de physique et de chimie qui est impliquée à l'intérieur, mais j'ai vraiment envie de travailler là-dessus et de sortir en fait, d'autres produits dérivés de chez Tocite, mais avec du silicone recyclé. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'aimerais bien qu'on bosse. Ouais. Ok. Et pourquoi le nom Tocite Game? Alors le game, on l'a mis parce que le nom de domaine principal était piqué en ligne, donc voilà. Ça, c'est aussi simple que ça. Non, par contre, le Toss It, c'est pour Toss It, de l'anglais, en gros, lance-le. Et ça nous permet aussi aujourd'hui de faire des jeux de mots, genre t'arrives le week-end et tu dis, bah, où est-ce que ça tosse ce week-end ou vous tossez où ce week-end? Et donc ça, c'est assez cool. Voilà. Ça, on apprend un mot en anglais. Aussi, ouais. Vous êtes plusieurs à l'avoir créé ou tu étais tout seul et tu as amené des amis avec toi? Comment ça s'est passé? Alors on est deux, j'ai cofondé avec mon frère Nicolas. Donc on est tous les deux à avoir cofondé. Nico va être très sur la partie tech, la partie en ce moment même lutte avec Google et avec Amazon. Je parle carrément de lutte, hein, je ne parle pas de partenariat. Hein. D'accord. Donc vraiment sur la partie tech, développement, etc. Et moi je suis plutôt sur la partie, c'est moi qui ai designé avec un autre collègue d'école d'ingé. Et donc voilà, on a agrégé quelques talents. J'ai Marion qui est une designeuse aussi, qui nous a filé un énorme coup de main au départ. Et derrière on a agrégé du monde. Donc deux cofondateurs avec quand même des ressources autour sur le design, sur la conception 3D du produit, sur des normes. Là on est sur un silicone qui est de qualité food grade. C'était un énorme sujet au départ avec l'ingénieur Étienne pour savoir quel silicone on allait utiliser. Des talents rassemblés et comme toujours quoi. Et vous êtes 5-6, je ne me rends pas compte de l'équipe que vous êtes. Aujourd'hui, on est 5 à bosser à plein temps dessus, mais l'équipe va faire x4 dans les 2 prochains mois. D'accord, donc tu penses recruter prochainement? Là, on peut même le dire en cam, en facecam, on recrute en Allemagne, on recrute en Angleterre, on recrute aux États-Unis, on recrute au Canada, on recrute au Brésil. Japon, ça va être traité par une équipe sur place, mais on recrute dans tous les pays dans lesquels on arrive. 2 community managers et event planner, organiseur au départ. Et après, ça va être partie logistique, ça va être finalement des commerciaux sur place. Ouais. Ok, super. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui voudraient créer un jeu? Quels sont les conseils que tu donnerais à ces personnes qui voudraient créer? C'est d'en créer, je pense, 5 ou 6 avant que ça marche. Non, honnêtement. Okay. Là, on a une dizaine de sujets sur lesquels on travaille, une dizaine d'activités commerciales sur lesquelles on travaille. Et en fait, il y en a certaines qui explosent. Quand ça explose, on pousse. Et si ça explose pas, on pousse pas. Donc en gros, avant d'avoir un truc qui marche, je dirais il faut envoyer et quand ça finit par marcher, pousse quoi. Après, il y a beaucoup de conseils techniques. En gros, commence par avoir la preuve de concept qui fonctionne bien et ensuite tu t'inquiéteras de savoir si en fait par quel site internet tu dois passer, par quel logisticien tu dois passer. C'est des gros sujets, mais ça vient après la preuve de concept. Et je pense que vouloir faire une campagne de financement participatif aujourd'hui, t'as pas besoin en fait. Mon conseil, c'est va pas sur les plateformes, fais-la toi-même. Évite les 8% des plateformes. Et je vais me faire taper dessus par Ulule et les autres. Mais ça sert à rien, honnêtement. Bypass ça, fais-le toi-même, sors ton site internet, ça te prend 48 heures, pose ton concept dessus, fais des préventes et là tu sauras que ça marche vraiment. On a fait 3000 préventes au départ, donc d'accord, ok. C'est même pas posé la question en fait. D'accord, ok. Oui, que ça fonctionnait déjà et que c'était déjà un bon démarrage quoi. Fais une grosse offre commerciale au départ. Nous, il t'est vendu 50% au départ. Si ça part, ça part. Et après, c'est compliqué de transformer. Tu transformeras jamais ces gens-là. Ces gens qui te l'ont acheté à 21,50. C'est pas les mêmes qui vont te l'acheter à 36 € derrière. C'est le prix aujourd'hui? Ouais. Des boîtes? Ouais, d'une boîte, ouais. Donc une boîte Tocite Game, elle est à 36 €. Livraison comprise, c'est important. En France, ça coûte une blinde la livraison. Ok. Mais c'est pour ça que quand on arrive sur des festivals, on peut se permettre d'être moins cher. On peut se permettre d'être à 30 € sur un festival. D'accord, parce qu'il n'y a pas le frais de livraison. Il n'y a pas la livraison, exactement. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire. Just toss it. Merci beaucoup Gaëtan. Mais bravo à toute l'équipe, bravo pour tout ce que vous avez fait. C'est vrai que c'est un jeu super original. À la prochaine. Ciao.